Moto et écologie, mythe ou réalité? Aujourd'hui, c'est la thématique de cette vidéo. Ah oui, on va aller dans un petit domaine qu'on apprécie, un petit domaine qui fait jaser, un petit domaine qui fait parler. On s'égare, on se fait chier. Abonne-toi. Rouler en moto, c'est fun, c'est la liberté. Mais est-ce que c'est plus écologique que de rouler en voiture? C'est une question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, on démonte les idées reçues et on fait le point. Est-ce que la moto, c'est un choix responsable pour la planète ou c'est un mythe? Souvent, on entend dire que la moto, c'est plus écolo. Ça consomme moins, ça pollue moins, ça roule plus vite en ville, mais est-ce que ça tient vraiment la route? Spoiler, non. Pas toujours. Une 125 cm3, ça peut consommer entre 2,5 et 3 litres au 100. Une grosse cylindrée peut monter entre 6 et 7. Mais le vrai problème, c'est ça, les normes. Les motos ont été bien longtemps moins réglementées que les voitures. Résultat, des émissions plus importantes. Alors attends, là il y a le contrôle technique qui s'est mis. Forcément, il y a eu des réglementations plus importantes sur le bruit. Alors, c'était pas cette année, ça sera cette année ou c'était l'année dernière? Quand est-ce que ça a commencé? Je crois que c'était l'année dernière, ça a commencé. De cette année, ça devrait être... Je sais plus s'ils ont... J'ai plus de moto perso, donc je ne sais plus. Je suis désolé, je suis plus à jour. Dites-le moi dans les commentaires si, en 2025, c'est déjà actualisé le test sonore. Mais la première année, ils n'ont pas pu le faire. Donc là, je ne sais plus où on en est. Bon. Dites-le moi, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'avoir de l'incompétence de ma part et de votre compétence de votre part. Voilà. Allez, abonne-toi. Tout ça pour dire que oui, moins de normes, moins de réglementation, échappement libre, respiration totale du moteur, ça fait plus d'émissions dans l'air, forcément. Et des particules bien plus élevées qu'on le croit. Et puis, bon, il y a aussi l'impact global. C'est-à-dire la production, le bruit, l'entretien. La moto, c'est moins de matériaux qu'une voiture. Ok. Mais certaines pièces doivent être changées plus souvent. Et le bruit, c'est aussi une pollution. Ah oui. Et il y a des villes qui restreignent déjà les accès pour ces véhicules. Pour ceux qui ont des questions à se poser, il y a déjà des amendes qui tombent. Voilà. Et pour les grands puristes du thermique, il y a aussi les alternatives vertes, on peut dire. Toutes les motos électriques. Les motos électriques changent la donne. Zéro émission directe, précisons-le quand même le direct. Moins de bruit. Mais l'électricité et les batteries, ça reste un bilan carbone à surveiller de près. Et si tu fais moins de 10 km, un vélo ou une trottinette, c'est souvent le meilleur choix. Alors la moto écolo? En conclusion, la moto peut être une solution plus responsable que la voiture. Encore faut-il avoir un véhicule léger ou électrique, et surtout en ville. Mais elle n'est pas magique. La vraie écologie, c'est de choisir son moyen de transport en fonction de son besoin. Je te donne un exemple, un petit Nantes-Lyon, en train ça se fait très très bien, en avion ça se fait bien mais c'est tout de suite un peu plus casse-pied, et lundi c'est pas du tout le même. Et surtout, rouler malin, bien faire l'entretien, et rester modéré sur la poignée de gaz. Bon ça me fait mal de le dire. Voilà, en toute transparence, ça fait un peu de mal. Parce que le vrai truc qui fait kiffer, c'est quand même les petites accélérations. Bah oui, on aime ça pour ça, la légèreté, le grand kiff, un petit peu de temps en temps, on peut se faire un petit plaisir. Alors, t'es team mythe ou réalité? Dis-le moi dans les commentaires. Et si t'as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Pour rien louper des prochaines vidéos. Bah oui, on se répète, mais bon, si on vous le dit pas, vous le faites pas. On se retrouve très bientôt. Allez, c'était Antonin TB. Ciao. Je sais pas si c'est bien ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je continue ou c'est ridicule? Oh, écoutez, on est nous-mêmes ou on n'est pas nous-mêmes. On se fait plaisir, on se fait pas plaisir. On essaie de tenter des trucs. Voilà. Bon, vous en avez pensé quoi? Allez, je vous écoute. Et je lis vos commentaires. Et je vous réponds. C'est ça qui est fou, hein, les petits youtubeurs. Ils répondent encore. Les grands, ils sont pas là. Mais les petits, ils sont toujours derrière. À l'affût. Allez, à très vite.